impressionnant. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour la chaîne As144, je suis en compagnie de Charlie. Salut à tous. Aujourd'hui, la vidéo pour les 600 abonnés, déjà merci à tous parce qu'on est Merci vraiment très beaucoup. nombreux, c'est cool. Franchement, ça nous fait plaisir comme ça. Ça On fait a commencé plaisir. la chaîne parce qu'on était un petit groupe d'amis qui voulaient faire des petites batailles comme ça. Et puis on a vu que ça vous a plu, ça grandit. Ouais. Franchement, on est content. Donc c'est cool. Aujourd'hui, on voulait faire une bataille Warhammer, peut-être qu'on va la faire, mais vous l'avez pas maintenant, enfin, vous allez avoir cette vidéo avant en tout cas. Donc on voulait faire une vidéo de Warhammer 40 000, mais malheureusement mon maître s'est pété, il est là-bas en miette dans la poubelle, et ce qui fait que du coup on peut pas l'utiliser, donc c'est un peu galère quoi. Donc on vous la fera, on va sûrement la faire demain ou après-demain, en tout genre. Ouais. Et puis on le Après, codera dans une semaine. une semaine ou deux, le temps de faire le montage quoi. Aussi, on voulait vous parler du coup d'un projet qui vient d'être lancé sur Kickstarter par l'équipe French Model Workshop. Donc, ils ont lancé une gamme Network District. Donc, déjà, c'est une toute nouvelle entreprise française qui crée des décors en bois découpé au laser qui sont, je trouve, vraiment bien adaptés pour des combats style Infinity, Relix Knight, ou alors Warhammer 40 000, ouais, c'est ça fait sympa. un peu style taux, enfin vous verrez. On vous met le lien dans la description. C'est des gens qui vont faire des décors modulables, quoi, comme tu l'as dit. Donc pour l'instant c'est sympa, leur Kickstarter avance plutôt bien et on compte sur vous pour les faire avancer si vous avez envie. Quoi. Franchement, ce serait sympa de les voir arriver à bout, parce que déjà c'est une entreprise française, ça fait plaisir de voir que la France aussi s'investit dans le wargame. C'est Charlie qui m'a parlé de ça, il avait remarqué ça, je sais pas comment tu avais trouvé ça sur internet. Ouais. Et donc s'il y a un mec de leur équipe de French Warfare, je sais pas quoi, modèle, qui voit la vidéo, on lui fait un coucou. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale pour les abonnés, enfin une vidéo hors série entre guillemets, mais il y aura sûrement plusieurs épisodes. Ça va dépendre si ça vous plaît plaît ou si pas. ça vous plaît ou pas, parce que si vous dites que c'est de la merde, il n'y aura pas plusieurs épisodes, normalement, si on n'est pas des gros sadiques. En gros, c'est un petit wargame qui utilise des figurines, c'est un peu la particularité de ce wargame, c'est que ça utilise des Lego. Donc ne quittez pas la vidéo, attendez. Non, on a une vie sociale, ok, on a une famille. Non, en vrai, ça utilise des Lego, donc ça peut sembler un peu ridicule, mais vous allez voir que c'est plutôt sympa. Et c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, non, c'est pas dans l'univers, c'est dans l'univers de Star Wars. Donc les rebelles, l'Empire, enfin de la trilogie originale quoi. Donc là on va se faire une petite escarmouche avec quelques soldats, un héros, et puis voilà, dans un petit décor. Pour vous expliquer un peu les règles. Alors perso, moi j'y joue pas trop, mais c'est plutôt fun, et je pense que ça peut être un jeu qui est bien pour introduire le wargame à des enfants, des trucs dans le genre. Vous voulez initier votre fils ou votre petit cousin ou votre neveu ou je sais pas quoi, enfin ou votre petit frère au wargame, et qu'il y a une bonne grosse collection Lego, parce que moi, bon, j'ai une collection Lego plutôt modeste, on va le dire. Non, je n'ai pas beaucoup de Lego. Non, en vrai, je suis un gros collectionneur de produits dérivés Star Wars, ce qui fait que j'en ai pas mal. Mais en gros, ça peut introduire au wargame parce que les règles sont très simples. Et les règles, je les ferai en PDF quand j'aurai le temps. Et je vous les mettrai en lien dans le prochain épisode, je pense, si on en fait un deuxième. Je pense que ce sera sur la planète. Vous me direz dans les commentaires. Et là, je vous mettrai le PDF qui sera dispo au téléchargement gratuit, il n'y a pas de souci. Et comme ça, vous pourrez faire des petites parties. Quoi. Bon, alors on va passer au combat. On va passer à la présentation des minifigs, comme il dirait chez Lego. Et puis on va passer au combat. Et puis voilà. A tout de suite. À toutes. C'est un peu long comme info. En même temps, on a parlé beaucoup. Donc, petite présentation du matériel et de la table. Donc, on joue sur la nappe de chez PVWorks, donc qu'on a déjà beaucoup utilisé, avec les décors jungle qui ont été faits il y a un petit moment, qui avaient été faits pour un tournoi. Donc, ils sont toujours sympas qu'on utilise un peu. Là, on a un petit bunker Lego fait par moi-même avec quelques rabios, si je puis dire. On a des rebelles qui seront joués par Charlie, c'est ça? Non, ou c'est moi? Ah, c'est moi les rebelles, c'est ça. Donc, ils seront joués par moi. Donc, on a 8 soldats rebelles. Un garde d'honneur de la princesse Leia, ceux qui jouent au Battlefront. Leia. Princesse Leia. Ceux qui jouent à Battlefront le savent. Han Solo avec la magnifique édition limitée, putain. C'est ça. Et du côté impérial, on va avoir 8 Stormtroopers, un lieutenant qui est exactement le même que le garde d'honneur et le fameux Boba Fett. Donc on va voir que les héros ont une caractéristique spéciale chacun, mais on les verra, on les détaillera pendant le combat. Donc on passe à la bataille. Donc fin du déploiement pour les deux armées, et on va vous expliquer très rapidement les règles, on rentrera dans les détails plus tard.
En gros, on active les figurines une par une, donc toutes les figurines sont indépendantes, ça ne forme pas une unité, et elles bougent donc de 6 pouces, comme quasi dans tous les wargames, et leurs armes tirent à 18, les blasters. Donc là, on a des figurines qui ont tous des blasters. Donc les figurines, donc les Stormtroopers et les soldats rebelles, touchent sur du 4 et ont une armure de 4. En gros, voilà, Ça veut c'est dire que 50%. quand Quoi. vous attaquez, vous devez faire 4 et l'adversaire, pour résister, il doit faire un 4 aussi. Ensuite, les gardes d'honneur, les soldats d'élite ou les lieutenants, eux, ils touchent sur 3 et ont aussi 4 et ont un point de vie en fait. C'est juste qu'ils touchent sur 3 par rapport aux soldats de base. Donc c'est vraiment des règles très simples. C'est très très simple pour initier au wargame quoi. Ensuite, on a les héros. Donc là, il va y avoir Han Solo pour les rebelles et Boba Fett pour les impériaux, qui eux comptent comme des soldats d'élite, ont 3 points de vie et ont chacun une caractéristique. Donc Han Solo qui est ici, lui, il va pouvoir tirer 2 fois. Donc ça veut dire que s'il a du pot, il peut essayer de tuer 2 Stormtroopers par exemple. Donc ça peut être assez sympa. Et lui, Boba Fett, il peut, je vais essayer d'aller le voir, il est ici, c'est une ancienne figurine. Il tire pas 2 fois, mais il peut voler avec son jetpack. Donc il peut voler pendant 2 tours, ce qui fait qu'il peut passer tous les décors, donc quasi, vraiment tous les décors, et il est plus dur à toucher. Et pendant 2 tours, mais quand il vole 2 tours, il doit attendre un tour avant de pouvoir revoler, ce qui le rend un minimum vulnérable. Quoi. Donc chaque héros a ses caractéristiques. Après, on va dire qu'il y a 2 classes d'unités, donc les unités de base, les unités de base, les officiers et les unités d'élite, quoi, et les héros. Voilà, donc c'est très simple. Après, on peut rajouter des véhicules rapides et tout ça, mais là, on va juste vous montrer de l'infanterie. Ensuite, pour le corps à corps, là, ça va être très simple aussi, ça va être un dé chacun, puisque le jeu se joue seulement avec 2 dés, de couleurs différentes de préférence. Donc 2 dés par camp, c'est très bien. Et ça va être celui qui fait le plus gros résultat. Sauf qu'il y a bien sûr des petits modificateurs, c'est-à-dire que si votre figurine est un vétéran ou un héros, il a plus 1. Si elle a une arme de corps à corps, elle a plus 1. Si elle a un sabre laser, elle annule la sauvegarde, etc. Mais ça, vous le trouverez bien sûr dans les PDF que je mettrai très bientôt dans la description du prochain épisode. Donc on va passer au tour 1. Bien, donc fin du tour pour les 2 factions. Vu qu'il ne s'est pas passé grand chose, on a décidé de vous faire les 2 tours en même temps, comme ce qu'on fait à peu près d'habitude. Ouais. Donc les rebelles ont avancé tout simplement. Un petit groupe le groupe s'éparpille un peu. Le groupe d'Han Solo reste uni. Donc moi, mon armée est un peu coupée, divisée en 2. Pareil du côté des impériaux. Donc ces groupes sont un peu plus homogènes et uniformes, mais il avance sur 2 points. Boba Fett, lui, cependant, utilise son jetpack et monte au niveau de la colline où il y a l'entrée du bunker. Et voilà. Donc on passe directement au tour 2 des rebelles ou des 2 armées si il ne se passe pas grand-chose. Bien, donc fin du 2e tour pour les 2 armées, encore une fois. On peut voir, donc j'ai joué avant, mais je vous montre les impériaux vu que j'étais dessus. On peut voir qu'il y a un mouvement assez balèze. J'ai déplacé Boba Fett ici grâce à son vol. Ouais. Ensuite, j'ai séparé mes forces, je les ai splitées, donc 2 petits soldats ici, 2 avec le général là. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Bon, là ça sert pas à grand chose, mais c'était fun. Donc ceux-là ils sont à couvert, là ceux-là. Moi de mon côté, il y a 2 mecs qui continuent à bouger sur le côté. Eux bougent en direction du petit couvert par l'arche rocheuse, si je puis dire. Et le groupe de Han Solo reste toujours soudé et égal à lui-même. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3 des rebelles. Bien, donc fin du 3e tour pour la Rebellions et l'Alliance Rebelle, si je puis dire. Eux 2 ont avancé. Ils ont tiré sur ce Stormtrooper. Le mec normal rate son tir, mais le garde d'honneur de la princesse le tue, quoi, exactement. Ici, j'avance, mais je ne suis pas à portée. J'avais un soldat ici à portée sur celui-ci. Je tire, mais je rate mon tir, ce qui fait que c'est le tour 3 pour l'Empire. Bon, alors, fin du tour 2 pour l'Empire. Tour 3. 3. Ouais. Du coup, ici, ils ont essayé de tirer là-dessus. Bon, ils ont rien fait. Du coup, forcément, eux, ils ont dû arriver. Stormtrooper s'est raté, Boba Fett est là quand même pour adresser le tir et il en a tué un. Bravo à lui. Non. Et les Stormtroopers ont franchement leur réputation. Leur réputation de la trilogie originale qu'ils touchent pas beaucoup. Du coup, mais c'est des tirs de suppression, ils ont une excuse, ok. Celui-là il tire, il se rate. Celui-là il tire, il en tue un et franchement bravo. Hein, premier. Celui-là il tire, il se rate. Celui-là il tire, il se rate. Bravo. Voilà. Je vais me faire démonter au prochain tour. Donc on passe au tour 4 de la rébellion. Ah, ça va empirer. Tu veux que j'aille chercher une corde? Oui.
Donc fin du tour 4 pour les deux armées encore une fois. Du tour 4. Côté rebelle, je me suis un peu avancé ce niveau et j'ai tiré mais j'ai tué vraiment personne. En fait j'ai touché sur tous mes tirs, mais il a réussi toutes ses sauvegardes. Et donc toi vas-y explique. Du à peu coup, près. on est passé directement au tour 4 de l'Empire. Du coup, ici, bah, ceux-là, ils sont restés pépères à prendre leur café et à tirer comme ça. Et ils en ont quand même tué un. Ils en ont tué un, c'était cool. Hein. Ici, bah, je les ai rapprochés rapidement pour me dire que j'allais peut-être les prendre par revers, si j'avais le temps. Puis ils ont tiré à bout portant sur lui, ils se sont quand même ratés. Du Ouais. coup, il y a un petit Stormtrooper qui est arrivé là, qui a fait Oh, lui, il bouge encore. Et voilà, Il a est mort. dégommé. Et du coup, ceux-là ont essayé de tirer sur ça et ils se sont complètement loupés. Voilà, donc Voilà. on passe à la fin du tour 5 des rebelles. Tour 5 des rebelles. Donc fin du tour 5 des rebelles. Ici j'ai continué à tirer sur les Stormtroopers, toujours aucun mort, parce que j'ai réussi pas mal de tirs, mais Charlie a une trop bonne chance au dé. Ici je tire, je tire sur le lieutenant, je rate un tir, mais je réussis le deuxième, et le lieutenant succombe d'un tir de blaster. Donc on passe au tour 5 des impériaux. Bien, donc fin du tour Bah, fin du 5. tour 5 pour l'Empire. Du coup, ici, je me suis resserré pour faire un côté fluff où en fait, ça fait rien du tout. J'ai réussi à tuer un personnage. Ici, pour faire ultra classe, il y a Boba Fett qui s'est envolé au-dessus de la muraille pour aller prendre un revers et qui a servi strictement à rien. Parce qu'il a tiré, il s'est raté. Et ceux-là qui se sont mis en ligne, qui ont fait peloton d'exécution, quand on tué 1 sur 2, tellement ils sont forts au tir. Donc on se retrouve pour la fin du tour 6 des rebelles. Fin de tour des 6 armées. De 6 des armées. Les Stormtroopers. Bah, déjà, les rebelles, on a fait le tour des rebelles, mais ils ont rien fait. Du coup, on l'a passé, on est passé au tour des. Donc les Stormtroopers, Des vampires. ils ont massacré les deux derniers soldats rebelles qui restaient ici. Et ont enlevé un point de vie à... Non, ils en ont massacré un. Ils ont deux. Deux, et ont enlevé un point de vie à Han Solo, donc ce qui fait qu'il en a plus que deux. Et là-bas, les Ils sont trois ratés. Stormtroopers et Boba Fett, enfin les trois Stormtroopers sont ratés à bout portant, et Boba Fett a tiré, mais j'ai réussi à sauvegarder. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du tour 7. Tour 7 pour les rebelles, donc là ça a été vraiment le peloton d'exécution, comme on a déjà vu. Han Solo a reculé, il a tiré 2 tirs qui ont touché, mais il a encore sauvegardé. C'est vraiment pas possible, quoi, il a trop de chance. Et le solo rebelle, je change le tout, charge au corps à corps et je tue un Stormtrooper. Donc on se retrouve pour la fin du tour 7 des Impériaux. Du coup, fin du tour 7 de l'Empire, j'ai juste repositionné mes troupes ici et là, et j'ai rien fait. Du coup, on est tout de suite passé au tour 8 des rebelles. Alors les rebelles, mon rebelle là s'est réaligné. J'ai hésité à charger ce que j'étais apporté, mais je me suis dit je vais plutôt tirer sur un Stormtrooper. J'ai malheureusement raté. Han Solo utilise donc son pouvoir, tire 2 fois, je touche 2 fois, il en sauvegarde qu'une. Donc il tue un Stormtrooper tout en étant à couvert. Donc on passe au tour 8 des Impériaux. Du coup, fin du tour 8 pour l'Empire. Alors, on va commencer par le plus simple. Un Stormtrooper qui tire, il détruit le rebelle. Du coup, j'ai replacé mes troupes ici, il est un peu encerclé, mais ils ont tout raté. Même Boba Fett qui est venu par derrière en mode fourbe, avec son jetpack a raté le tir. J'ai raté tous mes tirs. Donc on passe au tour 9 des rebelles, peut-être dernier tour des rebelles si Han Solo se fait tuer. Mais je ne pense pas, parce que il a de l'honneur, il est très fort. Bon, Fin du 9e tour, il me semble, je sais pas trop, pour les rebelles. Donc je tire encore avec Han Solo en espérant tuer des Stormtroopers, et j'en tue un, même si j'en avais touché 2. Et je pense que ça va peut-être être la fin, parce que ça fait un peu peloton d'exécution là. Donc on va voir. bon, fin du tour 9 pour l'Empire, donc on va appeler ce tour l'exécution. Hein. C'est ça. Donc il y a Boba Fett qui arrive, qui tire, qui se loupe royalement, et ensuite rate, réussi. Réussi, non. Alors t'en as 2 qui ont réussi. J'en ai réussi à en sauvegarder un. Et malheureusement, le dernier, effectivement, j'ai pas réussi à le sauvegarder. J'ai fait un magnifique 1 sur mon jet de sauvegarde, ce qui fait que Han Solo est vaincu et est blessé. Mais est-ce que ses amis rebelles ont essayé de le délivrer la prochaine fois? Nous le verrons dans un prochain épisode. Et oui, parce que c'est ça qui est stylé. Transition, comme ça on fait 2 épisodes en un, c'est magnifique. Allez. Non, donc dites-nous si ça vous a plu. Donc là, effectivement, ça vous a pas montré toutes les possibilités du jeu, vu qu'on avait exactement les mêmes forces. Donc ça s'est vachement joué sur la chance au dé, que je n'avais pas avec moi aujourd'hui. Je l'ai eu hier, hein. J'avais fait une partie hier qui s'était bien passée, où on avait défoncé les Impériaux, mais là, malheureusement, Oh, pas de chance, ça rattrapera la prochaine malheureusement, fois. effectivement, j'ai pas eu de chance. Et la prochaine fois, si vous voulez qu'on fasse un épisode, on fera
avec plus de figurines, véhicules, on a des on a des véhicules. gros trucs bien stylés qui Ouais, pourraient être j'ai sympas. quelques marcheurs, quelques trucs quoi. Et avec plusieurs unités de types différents, peut-être plusieurs héros ou des héros différents avec des caractéristiques sympathiques. Et un nouveau décor, peut-être une plus grosse table. Enfin, on verra. Bah, vous nous dites si ça vous plaît. Et puis moi, dès que j'aurai fait le PDF, je le mettrai dans la description de l'épisode. Donc voilà. Mm. Donc c'est tout ce que Donc j'avais à dire. on vous invite toujours à aller voir le Kickstarter. Et puis sinon, encore merci pour les 600 abonnés, on espère que ça va continuer. Enfin, C'est que ça va continuer de monter parce que c'est toujours ça qui est sympa. ouais, puis on va essayer de continuer à faire des vidéos. Moi, c'est vrai qu'avec les études, ça commence à devenir compliqué, mais Ouais, moi aussi. C'est vrai qu'on a moins en moins de temps, à consacrer aux vidéos, mais bon, on va essayer de faire avec, hein. Oui, récemment j'ai peint des figurines Infinity et je vais bientôt recevoir des figurines Relic Knight. Donc dites-moi si vous voulez un Un tutoriel. petit tuto peinture ou une petite présentation. Surtout que je un vais truc comme bientôt ça. recevoir un aérographe, donc je vais bientôt tester ça, ça pourrait être Un sympa. petit tutoriel aérographe à venir sur la chaîne. Donc voilà, bah, on vous remercie toujours pour les 600 abonnés, c'est cool. Et puis, bah, je pense que pour les 1000 abonnés, il y aura moyen qu'on fasse un truc pas mal, à mon avis. Voilà. Mm. Donc je vais vous laisser avec un petit rendu de la table, le tout en musique. Et puis je vous dis à la prochaine. Et surtout, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez des petits commentaires pour nous dire si ça vous a plu aussi, c'est ce Ce qui que va vous nous voulez, montrer. hein, Ce que, voilà, ce que vous voulez comme vidéo. Et puis si on continue cette mini-série légostique, on va dire, légolistique, je ne sais pas comment on dit du tout. Et puis voilà, et puis si jamais vous avez envie que je vous montre ma collection de produits dérivés Star Wars, et ben je peux le faire. Cette vidéo risque de durer 2h30. Non, je pourrais le faire en plusieurs épisodes si ça vous dit aussi. Enfin voilà. Passez toujours voir le collectif YouTube Wargamer France. Je fais un coucou à tous les membres du collectif et je les embrasse tous. Vu que je m'étais dit qu'à chaque fin de vidéo on allait parler de quelqu'un du collectif, je vous invite à aller voir des figurines et des jeux, une super chaîne de tutos peinture et de rapports de bataille en solo. Il fait une campagne sur The Walking Dead, il me semble, la dernière fois que je suis allé voir. Donc allez voir, il est très cool, il est très sympa, il fait des trucs chouettes et bah, je vous invite à aller le voir. Même s'il a plus d'abonnés que nous, on lui fait une petite pub, on l'embrasse et je vous dis salut. salut à tous. Ouais, tchuss.